Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, temps périlleux. Amen. On est dans des temps périlleux, déjà annoncés depuis longtemps. Et les générations ont passé et nous voilà, n'est-ce pas, cette génération où les signes, n'est-ce pas, prophétisés par notre Seigneur Jésus sont assez évidents. Alors, quelle sera l'autre génération qui viendra? On ne sait pas, mais on est en plein dedans et on regarde avec nos yeux et c'est du copier-coller, comme on dit, de la parole de Jésus. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, dans ce temps périlleux où nous nous trouvons? Il a parlé par la bouche de ses prophètes et puis de ses apôtres, et il a dit une vérité, n'est-ce pas, qu'il nous faudrait regarder. Ça se trouve dans 2 Timothée 4, au verset 3, notre Seigneur a dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Qu'est-ce qu'on aime les fables dans notre temps? Ah là là, les gens aiment les fables. Ils payent pour aller s'asseoir juste pour rire. Et quand ils sortent de là, ils disent « Hey, qu'est-ce qu'on a ri ?» Les gens sont contents de rire. Et même ces choses qu'on ne faisait pas avant, il n'y a personne qui faisait des blagues sur la parole de Dieu. Juste les frustrés qui prennent des mots de la Bible et puis le transforment en sacrilège, tellement ils sont frustrés, manifestant à Dieu, n'est-ce pas, combien ils le méprisent. Mais sinon, la parole de Dieu, elle est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle reflète le Créateur. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas s'amuser avec et faire comme si c'est quelque chose de commun. Et pourtant, ça a été prophétisé que les gens ne supporteront pas la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils voudront, n'est-ce pas, c'est d'être plongés dans une atmosphère contraire à Dieu, contraire aux choses de Dieu. Et on est dans ça. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous dit de nous concentrer, de revenir, n'est-ce pas, à notre point de départ, même si ce point de départ, on ne l'avait pas, peut-être que nos grands-parents l'avaient, mais toujours est-il que le point de départ, on le sait tous, parce que notre monde, n'est-ce pas, a été, comment dire, établi, ou bien nos démocraties ont été établies sur la parole de Dieu. Et bon, les gens essaient d'enlever la Bible par-ci, par-là, parce qu'ils ne veulent plus, mais quand les gens vont pour jurer, on leur dit de jurer sur la Bible. Et il y a tellement de choses qui sont établies parce que dans nos sociétés, parce que au départ, les gens ont cru en Dieu. Ça n'a pas changé. Dieu est le même hier et toujours. Il n'a pas changé. Il est celui, n'est-ce pas, qui règne sur notre monde. Alors, il y a un temps où il regarde les gens, il les laisse aller. Il les regarde. Il y a aussi un temps où il dit, ça suffit. Alors, si on prend la Bible, on va voir que dans le livre des Juges, c'est dit que en ce temps-là, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ça, c'est dans le temps des Juges. C'est dans la Bible. Mais quand le temps des Juges est passé, Dieu a établi, n'est-ce pas, de l'ordre. Il y a des rois qui sont venus, et puis l'histoire a suivi son cours, et après Jésus est venu. Donc, le temps des Juges est passé, et il y a eu un autre temps. Tout cela pour dire que on est dans ce temps-là où les gens n'aiment pas entendre parler de la parole de Dieu, mais ce temps, n'est-ce pas, va passer et est en train de passer parce que on attend le retour de notre Seigneur Jésus et c'est dit qu'il va régner.
C'est-à-dire que ce sera sa loi qui sera établie sur la terre. Et c'est quoi la loi de Dieu? C'est la marche d'amour. C'est pas une loi de talion. C'est pas Dieu qui nous suit avec un bâton là pour frapper et puis taper du pied quand ça marche pas. Mais non. La loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Et il nous demande, n'est-ce pas, de l'appliquer. Parce que dans des temps périlleux, au lieu d'y aller avec une force, n'est-ce pas, une force de rébellion, le Seigneur nous dit d'aller dans une marche d'amour, n'est-ce pas? Et alors que nous choisissons de marcher dans l'amour, notre Dieu, n'est-ce pas, va tout simplement se répandre dans nos vies et dans nos cœurs. Et dans Luc 17, Jésus-Christ parlait aux disciples et il dit au verset 22, il dit « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. » C'est-à-dire, il a dit aux disciples « Des jours viendraient où vous désirerez, n'est-ce pas, vivre ces temps des miracles-là qu'ils ont vécu avec Jésus. » Il dit « Mais ce temps, vous n'allez pas les vivre. » Pourquoi? Parce que ça sera comme au temps de Noé. Même si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Internet et tout, c'est rempli, n'est-ce pas, des gens qui clament faire des miracles et tout, et qui multiplient toutes sortes de démonstrations, n'est-ce pas, qu'ils associent à Dieu. Il est très important de faire attention parce que aujourd'hui, les miracles, ça peut être préfabriqué et puis ça peut être des miracles tricheurs. Alors, il faut faire très attention. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait plus les miracles? Non, Dieu en fait. Mais dans ces temps où nous nous trouvons, ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas, c'est d'avoir une communion avec lui, de prendre du temps avec lui. Et alors que nous communions avec lui, nous allons apprendre à le connaître, nous allons nous attacher à lui, si bien que nous allons savoir comment placer le pied et où le placer. Parce que dans les temps périlleux, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait marcher avec minutie, il faudrait faire attention. Alors, Luc 17 nous dit qu'il en sera comme au temps de Noé. Dans ce temps périlleux-là, ça sera comparé au temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est dit que les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants jusqu'à ce que le déluge vint. Dieu est-il en train de dire qu'il faudrait prohiber les mariages et tout, les mariages entre les gens? Non. Il est tout simplement en train de dire que la priorité de toutes les priorités, ça devait être de se préoccuper de notre âme. Où sera ton âme? Dans ce temps où nous nous trouvons, où sera ton âme? N'est-ce pas? Est-ce que ton âme est en sécurité entre les mains de Dieu ou bien est-ce que ton âme est quelque part en train de végéter ou bien intéressée à d'autres choses? Où est ton âme? N'est-ce pas? Et moi, je viens m'arrêter pour dire que il est important que tu donnes ton âme à Dieu. C'est pas une simple prière que tu invites Jésus-Christ, n'est-ce pas, à prendre ton âme et en être le maître, si bien que tu es gardé entre ses mains. Amen. Alors, si tu veux donner ton âme à Jésus, une petite prière, une petite répétition, puis ben voilà. Alors, on prie parce que la Bible nous dit qu'il faudrait que tu t'accordes avec Dieu, parce que Dieu ne va pas te forcer. Voilà pourquoi il te demande de prier. Donc, je t'invite à répéter ces paroles après moi, si tu le veux, et tu seras fait enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci
de m'intéresser à l'état de mon âme, à la sécurité de mon âme. Je viens te demander pardon parce que je ne m'en suis pas vraiment préoccupée. Je l'ai négligé et maintenant, je viens, Seigneur, te remettre mon âme. Fais de moi ton enfant. Amen et Amen. Donc, c'est rien d'extraordinaire. C'est juste que tu as pris ta bouche, tu as dit à Dieu, n'est-ce pas, d'être le maître sur ton âme. C'est ça que tu as dit. Et Dieu va te garder. Et il va marcher avec toi, t'indiquant quoi faire et puis quoi ne pas faire, afin de te garder. Amen. Alors, dans ces temps, n'est-ce pas, où nous nous trouvons, ce que Dieu aimerait, c'est que nous puissions être conduits par Dieu et non par nos désirs. Parce que c'est ça qu'il reproche à la génération de Noé. Les gens étaient conduits par leurs désirs. Se marier et puis faire ce qu'ils voulaient. Ils festoyaient. Et aujourd'hui, on n'est pas différent. N'est-ce pas? On aime les plaisirs. On les aime tellement. Et puis, on se retrouve et puis on fait des blagues sur Dieu. Et on rit, on ridiculise les autres et puis on se moque d'eux. Et puis, voilà ce qu'on fait. Mais un jour, on se tiendra devant Dieu parce que notre temps sur la terre aura passé. Viendra le temps de se tenir devant Dieu. Que lui diras-tu? Parce que tu es en mission sur la terre. Que tu connaisses ta mission ou pas, hein, tu es en mission. Que tu sois en train d'enseigner, tu es professeur à un endroit XY, ça ne change pas que tu es en mission sur la terre et Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Et il est important que sur quelque chose, n'est-ce pas, tu puisses l'accomplir. N'est-ce pas? Et si tu ne finis pas de l'accomplir, au moins que tu aies commencé de l'accomplir. Et Dieu veut t'aider. Voilà pourquoi il nous mentionne ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens étaient, ils excellaient dans le plaisir. Et 8 personnes ont été sauvées. Pas parce que Dieu faisait une combine. Non, c'est parce que quand Noé leur a prêché que la terre sera détruite par l'eau, ils se sont moqués. Ils ont pris au ridicule ce qu'il disait. Et c'est dit que dans ce temps, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Dieu arrosait, n'est-ce pas, dans le gazon. Et la terre produisait. Mais le jour où vint le déluge, Dieu a libéré, n'est-ce pas, tout ce qui retenait l'eau. Et il a plu, et il a plu. Et finalement, il y a eu le déluge, et puis les gens ont péri. Et Dieu cite cet exemple-là pour que on puisse prendre conscience, n'est-ce pas, de où peut mener la rébellion. Et Dieu n'aimerait pas que on puisse subir des moments comparés à cela. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais il suffit qu'on puisse regarder autour de nous. On peut voir, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de situations indésirables sur la terre, de part et d'autre. Et la technologie a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Alors que nous sortons de toutes ces choses-là, qui nous avantagent, et que nous prenons notre temps pour communier avec Dieu, lire notre Bible, prier pour les uns et les autres, nous sommes tout simplement en train de nous détacher des valeurs du monde et de nous attacher à notre Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que notre vie soit éternelle, c'est ce qu'il veut pour nous. Et si tu as marché selon Dieu sur cette terre, une fois que tu quittes la terre, ton corps est là inerte, mais tu es vivant de l'autre côté. Parce que ce corps dans lequel nous habitons, ce n'est que de la poussière. Voilà pourquoi on le met dans la poussière et puis après un temps, il n'y a plus de chair. Tout disparaît. Donc, il est important, n'est-ce pas, que nous puissions nous détacher de toutes ces choses-là que notre corps aime ou bien notre esprit aime
pour nous attacher fortement à notre Dieu. Et dans Romains 8, au verset 14, c'est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire qu'il aimerait que ce soit son esprit qui puisse te conduire. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que le passage dit. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire, il est donc important que tu laisses les autres choses de côté. Et que tu laisses Dieu être pleinement Dieu. Amen. Que tu laisses Dieu être pleinement Dieu. Et que tu puisses te détacher de ces choses, n'est-ce pas, passagères, pour t'attacher totalement à ton Dieu et à ton Créateur. Alors, dans Romains 11, au verset 8, Romains 11, le verset 8, c'est dit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Amen. C'est ça qui est arrivé au peuple israélite. Ils étaient tellement attachés à la loi que finalement, ils ne voyaient pas Dieu au milieu d'eux avec la personne de Jésus. Aujourd'hui encore, c'est ça qui arrive. On est souvent tellement attachés à notre vie, aux facilités, à tout ce qui se passe là, que notre chair aime, qu'on n'arrive pas à tourner notre esprit vers Dieu. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, qu'on puisse sortir de nos plaisirs, de nous tourner maintenant vers lui, parce qu'il nous aime. Il aimerait nous épargner tout ce qui est sur cette terre. Et il nous a créés, non pas pour notre destruction, il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Et cela va prendre, n'est-ce pas, que tu puisses lui donner ta vie, comme tantôt on l'a fait, mais aussi pour que tu puisses entretenir ta relation avec lui. Et c'est pas compliqué, c'est prier, lire ta Bible, lui parler, lui chanter des cantiques et désirer, n'est-ce pas, habiter éternellement avec lui. Et pendant que tu marches avec lui, il va t'aider à te détacher de toutes ces choses-là qui te distraient et à t'attacher pleinement à lui. Amen. Alors, il n'y a pas d'autre recommandation, n'est-ce pas, qu'il a pour nous que de prendre notre volonté et de l'appliquer en direction de ce que Dieu nous demande. Parce qu'au fait, c'est par la volonté qu'on décide d'obéir à Dieu ou bien qu'on décide de l'opposer. C'est par la volonté. Prenons donc cette volonté et mettons-nous à aller dans ce qu'il veut pour nous. Les gens vont peut-être se moquer de nous. On va peut-être perdre des amis. Tout ça, ce n'est que passager. Le plus important, c'est que ta vie soit en sécurité dans les mains de Dieu. Le plus important, c'est que ton âme puisse compter. Et Dieu aimerait que tu puisses vivre éternellement. Les gens vont souvent raconter des histoires. Quand les gens meurent, ils disent que ouais, bon, tel va se transformer en papillon, l'autre va devenir un oiseau. Et puis bon, on raconte des histoires quand la personne meurt et tout. Mais ça ne change pas que si la personne a vécu loin de Dieu, alors une fois avoir quitté cette terre,
la personne se retrouve en face de son Créateur pour rendre compte. Et si tu as vécu loin de Dieu, comment vas-tu, n'est-ce pas, justifier, vouloir être en sa présence? Ce sera compliqué. Amen. Alors, je viens nous encourager à choisir de nous attacher à Dieu. C'est lui notre Créateur. On ne va pas s'attacher à l'usurpateur. L'ennemi de nos âmes, on va pas s'attacher à lui. C'est Dieu qui nous a créés. On a été fait à son image. C'est à lui qu'on doit s'attacher. Et il est donc important, n'est-ce pas, qu'on puisse lui donner tout notre être et dépendre de lui totalement. En tant que Père, il va nous conduire, il va nous aider, n'est-ce pas, à être des enfants obéissants. Alors, que cette parole puisse nous pénétrer et que dans ces temps périlleux où nous nous trouvons, nous puissions plutôt choisir, n'est-ce pas, de nous calmer comme on dit. Au lieu d'être dans plusieurs activités, courir par-ci, par-là, agiter, c'est mieux, n'est-ce pas, de se retenir de certaines choses, de chercher la communion avec Dieu, parce que ces temps périlleux passeront. Ça passera. Et si tu as appris à te réserver pour plutôt t'asseoir au pied de ton Seigneur Jésus, tu seras gardé de beaucoup, n'est-ce pas, de situations indésirables. Et ça, le Seigneur nous le demande pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Et je viens donc nous encourager à ne pas voir Dieu comme un bourreau, mais plutôt à le voir comme un père. Et souvent les enfants, n'est-ce pas, ils aiment être là où sont les parents. Parce que, voilà, il y a l'amour. Et c'est le meilleur endroit où il est bon de vivre, la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous soit accordée pour que nous puissions changer toutes ces choses-là qui doivent être changées et que notre volonté puisse aller en direction de ce que Dieu attend de nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen et alléluia. Amen.